Bienvenue sur ma plus belle expérience de 2020 que je vais te raconter en vidéo. Entre paysages idylliques et de la bonne humeur à foison, voici notre randonnée au cœur des Alpes. Yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Antoine. Alors aujourd'hui, ou plutôt cette semaine, on part dans le Tour du Beaufortin. C'est-à-dire que c'est un sentier de randonnée d'à peu près 140 km et 6000 mètres de dénivelé positif. Ça met dans le bain direct. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les backstage de tout ce genre de trip avec bien sûr l'autonomie qu'on essaye de faire. C'est-à-dire toute la bouffe pour 6 jours, 7 jours. La tente, etc. Donc c'est très très lourd. Mais tout de suite, l'intro, c'est parti! Et je vous cache pas que c'est un rêve de gosse qui se réalise. Pas trop mal hein, cette intro. Ça fait quand même YouTubers, je pense, d'avoir sa propre intro, même si elle est pas ouf. Bon, c'est pas grave. Du coup, le Tour du Beaufortin, c'est un GR du pays, c'est pas un GR normal numéroté comme le GR20 en Corse. Mais ça change pas grand chose parce que c'est quand même assez sévère. Et du coup, comme c'est le Tour du Beaufortin, c'est-à-dire qu'on va tourner autour du village qui s'appelle Beaufort. Beaufort, tu connais si t'es français, hein, je vais pas te dire pourquoi. Par conséquent, nous allons avoir plusieurs cols à franchir. Et on va repasser dans les vallées et on va refranchir. Et là, du coup, comme vous le voyez, je suis dans un transat, dans un hamac plutôt sympa. Et je vous cache pas que juste en face de moi, il y a le Mont Blanc. Bon, c'est pas fou non plus, hein. Je vous cache pas que le Mont Blanc, je le vois tous les jours. Mais et apparemment, de ce qu'on m'a dit, c'est le plus haut sommet d'Europe. Bon, franchement, je le gravis avec les petits doigts. Bon, allez, on continue. Je pars loin, je pars jusqu'au Saisi pour être chill, décompressé. Écoutez la musique, hein. Deuxième campement, ça c'était dangereux comme mouvement. Deuxième campement du coup, c'est-à-dire que là aujourd'hui on a fait à peu près une vingtaine de kilomètres avec encore une fois du avec pas mal de dénivelé, j'arriverai jamais à dire ce mot, dénivelé, positif. On a bien galéré mais on a eu des vues par contre incroyables. On est passé au niveau des Saisies, donc c'est une station de ski assez incontournable on va dire dans le domaine des Alpes, assez grande. Et comme je tourne depuis tout à l'heure, vous avez vu quand même notre petit endroit pour dormir. On va dire que c'est quand même assez sympatoche. Vous êtes d'accord avec moi? Et par la mat dans les nuages, c'est-à-dire là-bas quoi, il y a le Mont Blanc qui se cache, mais peut-être que demain au réveil, monsieur Maximilien et moi-même, nous l'aurons. Parce que lui il dort de ce côté-là, donc lui il l'aura. Et moi j'aurais vu sur... ouais. Bon. So, nous sommes en direction du col de la Fenêtre, à peu près à 2003, et là on est à 1800. Pendant ces moments-là, on sait qu'on a 500 de D+ à faire, plaisir, mais c'est réveillé avec le Mont Blanc, comme je vous ai quitté hier soir. Si c'est pas beau, je fais le malin, mais j'ai caillé toute la nuit par contre. Franchement, prenez un sac de couchage très bien, très chaud, parce que sinon, comme moi si vous êtes frileux, c'est la merde. Ok, la journée se passe sans encombre, ou la matinée plutôt, on a commencé il y a à peine 1 heure, et on va... Ouais, vous voyez le petit creux là-bas? J'ai pas de retour, mais vous voyez? Ah, c'est là-bas qu'on va. Yes, on va changer de vallée comme on dit. Mais de toute façon, il faut s'y attendre. Quand tu vas en Savoie, même si c'est le Tour du Beaufortin, c'est pas le plus connu, tu sais que tu vas monter et descendre. Mais c'est quand même sympa et c'est accessible. C'est pas de l'escalade non plus comme le GR20. Bon, rendez-vous en haut. Il y a des ascensions qui sont un peu plus dures que les autres.
mais qui sont quand même plus sympas. Je vais essayer de pas tomber. Regardez le paysage derrière nous, quoi. C'est incroyable. Arrivé au sommet à 2250 mètres. Premier record de cette randonnée. C'est plutôt cool. Et est-ce que vous êtes plutôt team brouillard ou de l'autre côté, team vue sans brouillard? Question un peu débile, je pense qu'on a tous la même préférence. C'est pour ça que c'est bien d'aller jusqu'en haut pour se dire est-ce que de l'autre côté c'est mieux ou c'est pas mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On reprend la rando. Do you recall the things that used to give us joy when our imagination could take us anywhere in stormy winter weather? Vous voyez le pas que je viens de faire pour les pattes? Ça, c'est ce qu'il y a derrière la caméra. Le swag! Swag, putain, ça se dit pas ça. Pourquoi j'ai ça déjà? Everyone from town used to go out skating. Oh, we had so much fun. The lake was frozen over. It looked as clear as glass. And all the quiet nights when summer had arrived, and we played any over, unburdened by concern, appearing in my mind now. Le choix de l'endroit où dormir a été très important pour notre confort, mais également pour le visuel. On a choisi des lieux avec des vues fabuleuses à chaque fois. Évidemment, plus les jours passaient et plus on allait vite à s'installer. Environ 8 minutes, avec les sacs de couchage et les duvets, au bout de seulement quelques nuits. This world that we created, I'll never forget. Comme vous avez vu, on vient de poser la tente, et là, je me suis changé, et je vais sur la colline en face, pour que Max fasse des photos de moi, parce que franchement, je vais vous montrer, mais là où on dort ce soir, c'est incroyablement beau. Et du coup, on est parti. Je sais pas pourquoi je cours par contre, hein, je fais juste le mec, mais voilà, c'est tip top. That used to give us joy when our imagination could take us anywhere, appearing in my mind now, pictures from the past. On dort ce soir à 2000 mètres d'altitude, donc ça va cailler un peu, on est d'accord. Mais du coup, vous voyez quand même, très sympa. Je crois qu'on va voir un peu la lune là-bas. Bon, GoPro c'est grand angle, on va peut-être pas voir. Et le coucher de soleil, ça va être incroyable. On s'est vraiment mis à l'endroit pour voir le coucher de soleil le plus à l'horizon possible. Bon, dans les montagnes c'est souvent compliqué, mais là on est quand même pas mal. Et on voit des endroits mais juste incroyables en fait. J'utilise vraiment tous les synonymes de beau, incroyable, agréable dans mes vlogs, mais parce que c'est le cas en fait. C'est vraiment le cas. La Savoie c'est quand même quelque chose de magnifique, et du coup je pense que jusqu'au coucher du soleil, on va juste ouvrir les yeux et admirer en fait. Antoine de ce soir est vraiment content, et le Antoine de dans 2 semaines à peu près, quand je vais devoir trier le nombre de photos que j'ai fait devant ce sunset, ouais, j'ai même plus les mots en fait, je les ai déjà tous utilisés dans cette vidéo. Exceptionnel hein. Ah, et exceptionnel, je l'avais pas dit encore, c'est exceptionnel. Et du coup j'ai fait 70 photos.
en 10 minutes. Je sais pas. Honnêtement, hein, si quelqu'un a un meilleur plan pour un sunset, dites-le moi. Mais là, franchement, bon allez, on passe à la journée de demain. Alors, on a commencé la randonnée il y a à peu près une demi-heure à peine et franchement on est déjà tombé sur une pépite hein, comme on dit. On part sur un trio neige éternelle, cascade et lac turquoise. Pas trop mal, franchement pas trop mal. Et du coup j'en profite pour vous dire que on a fait le tour du Beaufortin dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en partant de Caige on est parti directement vers les saisies, etc. J'avais dit que je vous parlerai un petit peu du tour du Beaufortin. C'est maintenant, c'est le moment. Pour reprendre depuis le début, nous avec Max, on a commencé à Lyon. Bon, on est venu de Paris, mais on a commencé à Lyon. Lyon, pour aller jusqu'à Albertville, on a pris un Blablacar parce que c'est moins cher et ça va plus vite que le train. Arrivé à Albertville, à ce moment-là, on a fait du stop jusqu'à Caige. Caige, c'est vraiment le début, c'est le point central, on va dire, du tour du Beaufortin. Même si on pourrait penser que c'est Beaufort, mais du coup non, c'est Caige. Entre Albertville et Caige, vous allez avoir 5-10 km. Vous pouvez prendre des navettes, des taxis, des Uber, mais ça va être assez cher. Nous, ce qu'on a fait, on a utilisé notre pouce et on a mis vraiment un quart d'heure quoi, entre les deux. On a mis 5 minutes à trouver une voiture, nickel. Première étape, à Caige, vous allez prendre 1000 mètres de dénivelé positif. Ça va vous casser les jambes, ça va vous saper le moral. Et à ce moment-là, il faut rester motivé quand même et se dire que c'est vraiment que le début, ça va être le plus dur et après ce sera un peu plus calme et un peu plus plat. Une fois que vous avez passé ce premier endroit, après c'est juste tout bénef parce qu'en fait chaque jour, tout simplement, vous allez passer par des paysages de mieux en mieux. On va dire, on pense que c'est pas possible et au final on se fait surprendre le lendemain avec un paysage encore plus phénoménal. Du coup, sur le tour du Beaufortin, ça monte quand même pas mal, vous l'avez vu, ça descend. Et vous allez croiser d'autres sentiers de randonnée, que ce soit à la journée. Donc en fait, on va croiser de temps en temps des routes avec des parkings où les gens peuvent s'arrêter. Donc ils auront des petits sacs, pas comme nous. On est un petit peu jaloux à ce moment-là. Du coup, vous allez croiser le GR5 qui relie Genève jusqu'à Nice. Ok, donc vous allez le croiser un petit peu. À des moments, vous allez avoir des parcelles en commun. Et il y aura un moment, comme nous on a fait, vous allez pouvoir choisir entre prendre le GR5 et prendre le tour du Beaufortin. Après, en fait, ils se rejoignent. À ce moment-là, vous allez voir, en fait, si vous avez la carte typique du tour du Beaufortin, je vous encourage vivement à prendre la partie GR5 parce que typiquement, on a eu une vue phénoménale, comme vous l'avez vu juste hier avec le bivouac, ou même juste là pour vous parler, c'est vraiment très sympa. Et l'autre chemin que vous allez croiser, c'est le TMB, le Tour du Mont Blanc. Parce que oui, comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai déjà dit, vous allez croiser pas mal de fois le Mont Blanc. Donc en arrière-plan pour vos photos, c'est magnifique, mais même juste pour se poser, pour les souvenirs, pour la beauté, c'est quand même le plus haut sommet d'Europe, donc on va pas s'en priver, tout simplement. Au niveau des refuges, vous allez en croiser à peu près 1,5, 2 par jour, ça dépendra des jours. Parfois, quand vous êtes sur la partie GR plus Beaufortin, il va y avoir le double. Donc en fait, pour recharger en eau, c'est quand même assez simple. Nous, on se promène avec 2,5 litres, 3 litres chacun, et franchement, ça fait le travail. On n'a pas eu de galère d'eau. C'est vrai que parfois, on se rationne un petit peu, mais bon, franchement, on l'utilise un petit peu pour faire tout ce qui est repas. Du coup, au refuge, il y a les gens comme moi, où on prend que de l'eau, et il y a les gens comme Max derrière la caméra, qui prend des petites tartes aux myrtilles, des petites tartes aux framboises. Faites-vous plaisir, il y a des petits endroits typiques, hein, tout simplement, si vous voulez tartiflettes, etc. Il y a des restaurants, des endroits pour se poser en gîte. Par contre, il faut réserver à l'avance parce que sur le tour du Beaufortin, les gîtes sont un peu petits. Donc ils accueillent, je sais pas, 20-30 personnes maximum. Et parfois, il y a du monde en haute saison, donc pensez à réserver pour faire le tour du Beaufortin si vous voulez dormir en gîte. Si vous voulez faire comme nous, en mode autonomie totale avec la bouffe et la tente, déjà ça va être lourd, donc faites attention, essayez de rationner un maximum votre sac pour pas que ce soit trop lourd. Parce que nous, typiquement, on est parti, Max il était à 16-17 kg, moi je suis parti à 22, 21-22. Ça descend vite avec la nourriture, mais quand même c'est énormément au début, sachant comme je vous l'ai dit à Caige, on prend une montée comme ça, on avait le moral là, voilà, dans les chaussettes. Hein. Si vous faites une journée de marche, un refuge, une journée de marche, un refuge, sans doubler les étapes ou quoi, vous allez mettre, il me semble, 6-7 jours. Max, tu confirmes? 7 jours, vous allez mettre 7 jours. Je pense que nous on va en mettre 5,5, 6, grand max, on verra. Mais je vous dirai ça à la fin, le nombre de jours qu'on a mis. En vrai, il y a des étapes assez courtes qui permettent de se poser, de faire des petits détours. À la rigueur, poser les sacs au refuge, partir juste avec un petit peu d'eau et faire des petits sommets pas très loin et accessibles. C'est vraiment possible. Donc franchement, 7 jours, c'est le grand maximum pour le tour du Beaufortin.
Et si vous êtes très très chaud et que vous dormez en refuge, vous prenez totalement la restauration, vous n'avez pas les tentes, etc. Je pense que si vous êtes chaud, en 4 jours, c'est faisable. Mais il faut envoyer parce que c'est 140 km. Ça m'a donné soif de vous parler, vous savez. Je pense que c'est bon, je vous ai donné un maximum d'informations et j'espère que ça a enregistré. Maintenant, on continue. Vous allez me suivre et je vais continuer à vous montrer les petits endroits sympatoches. Let's go! Each accusing the other. You can do what you want, but I'm making my own way. Either you will or you won't. You'll only know if you count yourself in. Bon, je l'ai fait juste avant lui, mais il faut se laver un petit peu, il faut faire un peu de lessive et du coup, voilà. Yes! I'll try to stay in a more permanent way. Can we keep to each other? But you did all this time. En dehors des photos épiques que j'ai fait avec les chèvres, elles nous suivent comme leur maître, comme leur berger. Mais on n'arrive pas à s'en débarrasser depuis 10 minutes. Mais c'est beaucoup trop drôle. Il se passe des choses incroyables. Regardez-moi ça. Est-ce que je serais pas le maître? Then he falls. J'annonce la dernière descente du GRP. C'est-à-dire qu'on va passer tout simplement de 2000 mètres, 2200 mètres, pardon, à 600 mètres à Cage. Tout va bien. C'est 1004 des moins. Après nous on va un petit peu le couper en deux. Et ce soir, si Dieu le veut, on aura de la croziflette parce que Maxi kiffe. Le tour touche donc presque à sa fin. Il reste quelques images à voir. Et après je ferai un mini débrief parce qu'il faut, c'est toujours très studieux de faire un mini débrief et c'est important. Allez, regardez qui on voit encore, le Mont Blanc. Et regardez qui on voit, l'endroit où on va peut-être manger des creusets. Plus que 100 mètres. On vient de faire plus de 1 km vers le bas directement en D+, enfin en D- du coup. Les jambes elles sont fatiguées. Le gîte où le proprio nous a laissé mettre la tente juste à côté ce soir était vraiment très très cool. C'est à Cage, c'est 400 mètres au-dessus du départ. Et on a bien mangé hier soir. Enfin, le gars était vraiment une crème. Donc si jamais vous passez par là, n'hésitez pas à prendre un petit repas parce que ça fait plaisir. L'air de rien après 5 jours de randonnée. Les amis, l'air est grave. Nous voyons Cage derrière. Cage, point de départ, Cage, point de randonnée. Oui. D'ailleurs, je vous ai pas dit, on a suivi ces traces-là tout du long. Jaune et rouge. Gros big up à Max qui m'a accompagné et supporté dans cette très très belle aventure. Maintenant, je t'encourage à t'abonner pour ne pas rater mes prochains voyages. Allez, salut!